Parlons un peu de structure de protéines. La structure primaire, tout d'abord, elle correspond à une succession d'acides aminés dans un certain ordre. Cet ordre constitue ce qu'on appelle la séquence de la protéine ou de la chaîne polypeptidique. Deuxième point, la structure primaire peut se replier de certaines manières et de façon régulière selon deux structures qu'on appelle pour l'une hélice alpha, pour l'autre feuillet bêta. L'hélice doit vous faire penser à la structure de l'ADN, sachant que l'ADN a pour particularité d'être constitué de deux chaînes de nucléotides. Là, la protéine est constituée que d'une chaîne d'acides alpha-aminés. L'hélice alpha donc ressemble à une spirale. Le feuillet bêta, vous pouvez voir ça comme un repli en éventail de cette chaîne polypeptidique. Passons maintenant à la structure tertiaire de la protéine. Ces deux structures primaires et secondaires vont se replier grâce à des liaisons établies entre les différents acides aminés. Ces liaisons peuvent être de nature électrostatique, hydrogène ou encore des ponts disulfure. On acquiert alors une forme fonctionnelle pour la chaîne polypeptidique. On appelle ça la structure 3D de la protéine et c'est elle qui est active biologiquement parlant. Pour finir, certaines protéines s'associent les unes avec les autres. Quand vous avez un assemblage de différentes structures tertiaires entre elles, vous avez ce qu'on appelle une structure quaternaire. Ici, j'ai pris l'exemple de l'hémoglobine qui est en fait une association de 4 globines, donc 4 chaînes polypeptidiques associées à des structures ferriques qu'on appelle des hèmes, d'où le nom hémoglobine. Quoi qu'il en soit, cette structure d'association de 4 structures tertiaires entre elles forme ce qu'on appelle une structure quaternaire.